Tu aurais du mal à le croire, mais Sentry est absolument le sommet de la puissance individuelle connue chez Marvel. On l'appelle même le Superman de Marvel, mais en bien plus invincible. Disons-le ainsi, si Bucky retire sa veste avant de l'affronter, c'est pour que Sentry voit bien quel est son vrai bras et quel est son bras mécanique, afin qu'il ne lui arrache pas le mauvais par erreur. Je peux vous dire, sans prendre de risque, que l'arrivée de Sentry élève considérablement le plafond de puissance de tout l'univers Marvel. Avant, on critiquait Captain America parce qu'il retenait un hélicoptère à main nue, ou Spider-Man qui arrêtait un train en marche. Avec l'arrivée de Sentry, on réalise que ses exploits étaient modestes, car sa capacité dépasse l'entendement. Il pourrait même devenir l'arme ultime contre Kang, le conquérant nommé Sentinelle dorée. Le concept ressemble à celui de Captain America ou de Bucky, mais la puissance obtenue n'est pas du tout dans la même catégorie. Là où Captain America n'a pas de soleil. Pour que certains spectateurs comprennent mieux, vous connaissez Captain Marvel, n'est-ce pas? Sa puissance ne correspond qu'à celle de quelques soleils, ce qui suffit déjà à faire trembler Thanos. Imaginez alors à quel point l'énergie de millions de soleils explosant simultanément est exagérée. Ce sérum a déplacé la phase atomique de son corps, le connectant à la source d'énergie de l'univers entier, incluant la vitesse, l'immortance d'une seconde personnalité, le néant, The Void. C'est une menace cosmique qui a déjà détruit Asgard et massacré des Célestes. Le néant représente le mal, les ténèbres, la peur et la colère de Sentry. Bien qu'ils soient égaux en force, les actions du néant sont 100 fois plus terrifiantes car ils symbolisent la destruction pure. Sentry doit constamment utiliser sa force mentale pour le réprimer. Ce personnage est un paradoxe vivant. En tant que super-héros, son devoir de toute une vie est de combattre sa propre noirceur intérieure. Dans l'univers cinématographique, si l'on regarde le film Thunderbolts, le passé de Sentry n'est pas détaillé en profondeur. Il est également issu d'une expérience ou d'une autre énergie universelle. Ce flou artistique permet de ne pas trop bousculer la hiérarchie actuelle des héros Marvel, tout en montrant sa puissance. Le film conserve d'ailleurs la double personnalité, montrant à la fois la vulnérabilité de Sentry et la noirceur du néant. Le public peut voir les dégâts causés par le néant, tout en observant Sentry faire de son mieux pour ne pas blesser les nouveaux Avengers. De Marvel, il est possible que Sentry ne soit pas exploité à son plein potentiel. Regardez Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie. Dans les comics, c'est un personnage incroyable, capable de manipuler l'énergie cosmique et de devenir le nouveau tribunal vivant. Pourtant, au cinéma, il est devenu un personnage plus secondaire. Sentry et Adam se ressemblent beaucoup sur ce point. L'un commence comme antagoniste pour finir dans une équipe un peu bancale. Il ne faut donc peut-être pas placer trop d'espoir dans l'évolution grandiose de ce personnage à l'écran. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo sur l'actualité film-ciné. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce perso et on se retrouve très vite. Salut tout le monde!